Coucou mes petits loulous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris. Monsieur Popette, évidemment, est encore en retard, alors nous allons l'attendre un petit peu avant de commencer l'histoire du jour. Ah, mais je crois qu'il arrive. Coucou les petits loulous! Ah Popette, tu étais passé où encore? Mais Mimi Souris, c'est parce que je suis allée voir mon amie Noisette. Oui, mais Popette, ça ne peut plus durer, tu es tout le temps en retard. Et puis qu'est-ce que tu allais faire encore avec Noisette? Je suis allée le remercier parce que, tu sais, Mimi Souris, j'ai encore fait une grosse bêtise. Ah, tiens donc, ça m'aurait étonné. Et c'est quoi encore cette grosse bêtise, Popette? Eh bien, Mademoiselle Framboise m'avait prêté un déguisement pour le carnaval et je l'ai jeté. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as jeté le déguisement de Mademoiselle Framboise? Mais pourquoi t'as fait ça, Popette? Parce que c'était un déguisement de fantôme. Mais un déguisement de fantôme, d'accord, mais c'est un déguisement, Popette. Oui, mais moi j'ai peur des fantômes, je n'en veux pas, un point c'est tout. Popette, c'est un déguisement, il faut pas en avoir peur. Je voudrais bien devenir plus courageux, Mimi Souris, tu sais comment je pourrais faire? Ah oui, je sais comment tu pourrais faire, Popette. Car aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un gros rat qui s'appelle Jeannot, et lui aussi, il voulait devenir plus courageux. Alors, mes petits loulous, si vous êtes prêts, je vous emmène retrouver Jeannot. Il était une fois un gros rat qui était très peureux. Il s'appelait Jeannot. Il était si peureux que tous ses amis se moquaient de lui et l'avaient surnommé Jeannot la poule mouillée. Bien sûr, Jeannot en avait assez de toutes leurs moqueries. Et un jour, il décida qu'il allait leur montrer à tous qu'il pouvait aussi devenir très courageux s'il voulait. Oui, mais voilà, comment faire? Après avoir réfléchi longuement, Jeannot eut une fabuleuse idée. Il décida d'aller trouver le roi des animaux, le lion, et de l'affronter. Comme le lion est quelqu'un de très fort et que tout le monde a peur de lui, eh bien moi, je vais aller le trouver, comme ça tout le monde verra que je suis très courageux, pensait-il. C'est pourquoi, par un beau matin, Jeannot prit le chemin de la jungle. Quand il arriva près du lion, ce dernier dormait. Tant mieux, se dit-il, comme ça je ne crains rien s'il est endormi. Et il se mit à lui parler. Lion, tu es fort, tout le monde a peur de toi. Mais moi, je suis tout petit et très peureux. Est-ce que tu voudrais bien me donner des conseils pour que je devienne comme toi? Aussitôt, le lion ouvrit un œil. Oh, Jeannot, en panique, grimpa tout en haut d'un arbre. Alors le lion éclata de rire et lui dit « Comment? Tu veux que je te donne des conseils alors que tu as osé venir me réveiller? Mais je vais plutôt te dévorer tout cru. » Écoutez, monsieur le lion, lui dit Jeannot, on dit aussi que vous êtes très intelligent. Alors, avant de me manger, réfléchissez un peu. Peut-être que de me garder en vie serait mieux pour vous, car un jour, vous aurez peut-être besoin de mon aide. Le lion se mit à rire aux éclats. « Mais comment pourrais-tu m'aider, un petit freluquet comme toi ?»« Ah, mais vous savez, monsieur le lion, on a tous besoin les uns des autres, et peut-être qu'un jour, vous aurez aussi besoin de moi. »« Par-delà, tout de suite, j'en ai assez de t'entendre, lui dit le lion. Et dépêche-toi de te sauver, car je vais peut-être changer d'avis et finalement te dévorer tout cru. » Alors, Jeannot, qui avait peur, se mit à courir et promit de ne plus revenir. Mais quelques jours plus tard, le lion décida d'aller se promener dans la jungle. Mal lui en prit, car un filet tomba sur son dos et l'emprisonna. Il venait de tomber dans le piège des chasseurs. Alors, il se mit à se débattre de toutes ses forces, mais malgré qu'il était très fort, il n'arrivait pas à se libérer du filet. Quand tout à coup, il entendit une petite voix juste derrière lui demander « Est-ce que par hasard, monsieur le lion, vous auriez besoin de mon aide ?» Alors, ce dernier se retourna et découvrit, très surpris, le gros rat qui le regardait d'un air amusé. « Oui, fit le lion, baissant la tête tout penaud, en effet, j'ai besoin de ton aide. » Alors, Jeannot se mit à ronger le filet et fit un trou assez grand pour que le lion puisse se libérer. Ce dernier, avant de partir, lui serra la patte et lui dit « Je m'excuse,
c'est toi qui avais raison. On a tous besoin les uns des autres. Et peu importe que l'on soit petit, grand, gros, maigre. Et pour te récompenser de ton aide, eh bien, je te donnerai tous les conseils dont tu as besoin pour devenir aussi courageux que moi. Depuis ce jour, les enfants, Jeannot le rat, devint aussi courageux que le lion. Et plus personne n'osa jamais se moquer de lui. Tu vois, Popette, toi aussi tu peux devenir courageux. Oui, mais Mimi Souris, je ne vais pas aller trouver un lion, hors de question. Et pourquoi, Popette? Mais parce qu'enfin, Mimi Souris, moi j'ai peur des lions. Ah oui, tu as peur des lions. Oui, mais alors pour devenir plus courageux, il va falloir trouver une solution, Popette. Hein. Mais moi, je sais pas, je suis en train de réfléchir, Mimi Souris, peut-être que les enfants ils peuvent m'aider. Comment on peut faire les enfants pour devenir plus courageux? Oui, les petits loulous, vous avez peut-être une idée à donner à Monsieur Popette pour qu'il devienne plus courageux. Moi, j'ai une idée. Tu pourrais déjà aller trouver Mademoiselle Framboise et lui dire, à la place que ce soit Noisette qui est allée à ta place, on est bien d'accord, tu pourrais aller lui dire que c'est toi qui as jeté le costume. Ah non, ça, c'est pas possible, Mimi Souris. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que je dois aller te préparer à manger. Au revoir, les petits loulous. Et voilà, mes petits chéris, Monsieur Popette est très courageux, en effet. Si vous avez des idées pour le faire devenir plus courageux, vous pouvez me les envoyer en message dans Mimi Souris. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris et ce sera le petit théâtre de Monsieur Popette. Mais d'ici là, comme d'habitude, hein, pas de bêtises. Gros bisous.